Alors, à quand un partenariat avec tous les humoristes du web? Alors, Un partenariat avec tous les humoristes du web. c'est vrai qu'ils ont... En fait, il y a un collectif déjà autour de Norman. Oui, ça se fait de plus en plus, ça. Oui, de plus en plus, ils se regroupent. Tous ceux qui font des... Voilà, tous ceux qui font un peu... Bah, Golden Show, c'est un peu ça aussi, ça revient là. Bah, moi, je trouve ça vachement bien, parce que c'est toujours plus sympa de faire ça avec des potes et des gens voilà, qui aiment un peu la même chose. Après, nous, on est déjà 40 dans notre équipe. Le truc, c'est que ça se fait spontanément. Je veux dire, ces personnes, on les rencontre en convention, là, comme ici par exemple, et c'est là qu'on crée des affinités, et c'est là qu'on se dit, ce serait cool de faire un truc ensemble. C'est pour ça on contacte pas Norman en disant, Norman, tu as 60 millions de vues, et si on faisait un truc ensemble parce qu'on t'aime bien? Et parce qu'on est intéressé, non. Voilà, donc si jamais on croise Norman à une convention, c'est s'il en fait et que voilà, on fera un truc avec lui. Mais sinon, non, je vois pas l'intérêt de faire ça avec quelqu'un qu'on n'apprécie pas ou avec qui on n'a pas d'affinité. Là, par exemple, on fait avec Bob Lennon, avec Joueur du Grenier, avec ces gens-là qu'on rencontre justement. Parce qu'à force de les rencontrer, parce des qu'on délires, quoi. Parce qu'on a des délires ensemble et que c'est sympa, ouais. Donc ouais, nous on aime bien les trucs collectifs, évidemment. D'ailleurs, la preuve, on fait souvent des tournages de groupe et non. J'aime pas quand tu fais cette tête-là, ça veut dire que tu... Ah, t'aimes bien les trucs collectifs, on fait des... Arrêtez, mon Dieu. Je commence à comprendre pourquoi je crois qu'il y a des conventions, il y a tout le monde qui vient. C'est ça. J'ai pas assez souvent. Je vais venir un peu plus souvent. Oui, pas au masque pour les soirées. Oui, dis donc. On a fait soirée masque. Il y avait du rush, hein. C'est le moment des conventions qu'on explore les Lost Levels en fait. Oh non. Ah, voilà, exactement. Vas-y, reprends le contrôle de ton interview. Ne nous laisse pas dériver. On part en couille, c'est le cas de le dire. Ah merde. Donc apparemment c'est la dernière question sérieuse. Moi c'était sérieux, c'est ça? Oui, après attention, on va se foutre un poil. Hein. On a pris de l'avance. Est-ce que l'armée de trolls de Tenchirok, donc c'est un peu du spoil, mais je pense que c'est pour ça on passe à la question d'après s'il vous plaît, merci. Est-ce que l'armée de trolls de Tenchirok est recrutée sur ta page Facebook? Ah, Pas mal, toi tu suis l'actualité, ça c'est vrai. alors, les trolls en fait. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait en début d'année, c'est ça qui est rigolo, c'est que bon, des trolls on en a toujours eu. Mais là en début d'année, je me suis dit, 2013 c'est l'année des bonnes résolutions. Et en fait, il y a des gars qui des fois sont un peu bourrins, je me suis dit, c'est en expliquant les choses qu'à la fin la communauté comprend bien et ils se font passer le message et ensuite t'as plus besoin de rien faire. C'est à dire que si jamais tu t'embêtes une fois et dire les gars on est bénévole, arrêtez de dire qu'on n'a pas sorti l'épisode, moi j'en suis je suis tout seul, je mets les curseurs, les trucs et les machins, à côté en ce moment j'avais ma BD 8 à faire qui est mon vrai métier quand même à la base, donc il fallait que je livre la BD 8, j'ai Neo Gc en bande dessinée et à côté de ça j'avais justement les épisodes de Noob à faire et plus Warp Zone que je fais, mais voilà, et les mecs ils nous engueulent comme si jamais c'était notre vrai métier et qu'on n'a pas sorti assez vite, etc. Et donc, bon, eux ils comprennent pas forcément, donc j'explique, mais après des fois ils sont un peu durs quoi, c'est-à-dire que les mecs ils veulent pas savoir, ils en ont rien à foutre, sortez les épisodes, de toute façon voilà, ça sert à quoi, tu vas pas jouer à la console, fais pas chier, t'es juste notre esclave, on va être gentil, et voilà, notre sbire, et donc il y a des gars qui sont un petit peu virulents, et voilà, exactement. Et t'expliques une fois, deux fois, trois fois, donc finalement après ça s'estompe. Et le mec a compris, la plupart du temps il s'en va, il dit excuse-moi, je savais pas, machin. Et voilà, ça c'est mission réussie. Mais ces derniers temps, ça avait pris des proportions assez démesurées parce que j'ai eu le malheur pour certaines personnes de sortir Warzone Project. Et voilà, pour les gens, c'était Warzone Project empêche la sortie de Noob saison 5. Donc, en gros, parce que Fabien fait Warzone Project, on est privé de Noob. Et j'ai même eu droit à une lettre ouverte. Alors, je les appelle les fans capricieux. C'est-à-dire que les mecs, ils sont pas forcément méchants. Mais ils sont fans et ils sont gentils, mais ils veulent du Noob. Et le truc, c'est qu'ils sont un petit peu extrêmes et capricieux. Et le gars, on s'est fait ouvrir parce qu'on avait sorti le blog de Gaïa. On avait sorti d'autres trucs, mais parce que ça nous fait plaisir. À la base, c'est une passion et qu'on aime bien faire plusieurs sujets. Même, c'est même pas ça, c'est qu'au final, quel est le risque au juste? Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, c'est pas grave, la personne elle regarde pas. Enfin, le blog de Gaïa, c'est une après-midi de tournage. Généralement, on fait le dimanche, le jour où on tourne pas Noob ni Warp Zone. Et le soir, je monte l'épisode et en me couchant, il est fini l'épisode. Donc, que le dimanche, je me repose ou que le dimanche, je fasse un blog de Gaïa, c'est pareil. Si t'as envie de jouer à la console et que t'as envie de filmer et de commenter ce que tu fais, t'as le droit. Oui, c'est ça, c'est que ça me fait plaisir. Moi, j'adore parler tout seul, vous savez. Et c'est vraiment, j'ai mon petit micro comme ça, je parle, je fais salut mon pote, et donc machin, voilà, je sais que.
Il faisait des clips tout seul avant aussi, où il se filmait, il faisait les 4 Alors, les 2 fois où j'ai fait ces clips tout seul, j'ai fini à l'hôpital. C'est-à-dire que la première fois, j'ai fait le clip tout seul. Non, mais c'est vrai, je fais le clip tout seul, crise d'appendicite, je finis à l'hôpital. Et la deuxième fois, occlusion intestinale, je finis à l'hôpital. J'ai arrêté, je ne ferai plus. 2 fois, j'ai une opération. Ouais, les 2 fois. Donc, mais voilà, oui, effectivement, on fait des trucs en plus, mais c'est pas des trucs qui pénalisent Noob, puisque Noob, je l'avais dit en plus à la fin de la saison 4, les gars, je suis en overdose, je me suis fait ouvrir pour la saison 4, ça m'a demandé énormément de temps, parce que la série monte en qualité, donc ça monte en termes de temps de travail, donc je vais faire un peu autre chose, parce que j'ai besoin, après 4 ans, de souffler un peu, et Warp Zone Project, c'est 1 heure, ça va, c'est pas 1h15, et puis Noob Versus, les gens, il faut pas qu'ils pensent que ça me prend du temps, Jean, je vous regarde, ça me prend pas du temps de faire Noob Versus, c'est un moment où je joue à la console, je parle comme un abruti, je mets ensuite sur l'ordinateur, j'appuie sur rendu et je fais autre chose sur l'autre ordinateur parce que j'ai 50 ordi. Donc oui, effectivement, Noob Versus, c'est juste un délire que je fais tout seul ou avec mes copains parce que je ne joue plus à la console et mes références sont totalement désuètes. Et c'est ça qui me gonfle, c'est que je suis là en train de faire ça là, dans Final Fantasy 7 ou dans Zelda 3 et les mecs font non mais attends, Call of Duty, Black Ops machin et tout ça, je fais quoi et du coup, je peux plus faire les références parce que je suis complètement dépassé et dans le milieu dans lequel j'évolue, il vaut mieux pas que je sois trop dépassé puisqu'évidemment au bout d'un moment je vais m'adresser qu'à une tranche de personnes qui sont totalement, enfin il faut que je me fasse d'autres souvenirs dans d'autres univers vidéoludiques, n'est-ce pas Zell ? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que dans l'épisode de Warzone Project, t'as un mec qui tire comme avec une calache avec un fusil de snipe. Voilà. Si je jouais davantage au FPS, je ferais pas ce genre de conneries. Donc alors ouais, mais c'est une catastrophe. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est mon frère qui l'a vu. Moi, c'est par exemple pour mon reroll de Gaïa, l'archère. Tout le monde me dit mais comment tu tiens l'arc? C'est pas comme ça du tout qu'on doit l'arc. Oui. Je me censure parce que je Et donc en fait, ouais, effectivement, je fais une nouvelle référence, mais ça c'est juste que j'ai une espèce de manie, c'est que j'adore, on va dire, quand je fais quelque chose, j'aime bien proposer du contenu, voilà. Et c'est vrai que je me dis, quitte à jouer à la console, il y a un nouveau genre qui est apparu sur le net avec Bob Lennon, avec Fantasio 971, c'est ça ? 974, pardon. 974. Donc c'est 974, j'y étais presque. Et donc c'est un autre. Moi celui que je connais, il a des cheveux, donc c'est pas le. Donc non, c'est effectivement Fantasio, etc. Diablo X9 qui eux font des vidéos commentées. Moi je trouve ça vraiment rigolo. Et du coup je le fais. Et en plus c'est aussi parce que mon frère est fan. Et le fait que mon frère soit fan, ça me plaît, tu vois, de proposer du contenu, etc. La dernière fois, je sais pas, j'arrive et il y a Istos qui est en train de cuisiner sur son iPad. Il regardait le dernier Noob Versus que j'avais fait. Ça me fait plaisir, tu vois, parce qu'il y a des gars qui n'ont pas forcément le temps de jouer à la console ou qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter les jeux. Bon si jamais nous on achète un petit peu puis qu'un autre youtubeur en achète un, et à la fin on a tous les jeux présentés et puis voilà. Et puis regarde le One Piece, t'as même pu le faire après. Ouais, voilà, c'était l'occasion. Mais en fait, je me suis remis au jeu console en même temps que lui en faisant Noob Versus et moi aussi ça me faisait plaisir parce que je suis passé un petit peu jeu PC. Bon, j'ai plus de temps que Fabien donc j'ai le temps d'explorer un peu les jeux PC, mais ouais, c'est clair que ça m'a plu de partager ça. Ouais, c'était un grand moment. Ouais. Par contre, on est vraiment dépassé. Nous, tout ce qui est QTE, jeu avec cinématique. On est nul à chier. Voilà, QTE, cinématique de 3 heures, jouer 5 minutes, cinématique de 3 heures, c'est pas possible. Alors, je sais pas, je pense. Super Mario Bros en fait. Il y a vraiment un conflit de génération, je pense, même dans les jeux vidéo, et on s'en est rendu compte. Et d'ailleurs, j'ai un concept d'émission que je vais préparer là pour bientôt. Attention, c'est Scoop. C'est vrai que j'en ai jamais parlé encore. C'est en fait, ça serait une émission un peu plus travaillée qu'un Noob Versus. Et en gros, c'est des gars qui sont genre en 1992 sortis de Zelda 3 avec la Super Nintendo, tu vois, c'est wow et tout. Et pour une raison X ou Y, en fait, ils sont propulsés dans le temps et ils apparaissent à notre époque, mais avec un trou total entre Zelda 3 et genre le dernier Zelda, un truc de malade. Et il faudrait qu'on arrive à commenter en jouant à la comédie comme si jamais on avait notre regard d'adolescent. Et comme on s'est un peu arrêté de jouer à la console avec Zell et tout ça à cette époque-là, un peu continuer, mais ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas aussi élaboré que genre mon petit frère qui lui, il connaît tous les nouveaux langages, le e-sport et compagnie. Et ben voilà, du coup, ça serait l'idée de présenter une émission où ça serait du Nesgen présenté par des mecs qui ne connaissent que le rétro. Avec, nul à chier, les gars qui comprennent à peine la 3D, etc. Et comme il dit, les QTE, on est nul à chier, on est pourris. Donc on va attacher, on est des noobs. Ce qui est sympa de mettre
mettre en avant aussi, c'est on se satisfaisait de très très peu à l'époque. Je me rappelle quand il y a eu la grande époque Dragon Ball Z où tout le monde était à fond et tout. C'est parce que j'ai vu Freezer là que ça m'a fait penser à ça. Dragon Ball Z 1 sur Nintendo, je me rappelle, c'était lent, c'était mal fait. Sangoku quand il faisait le Kamehameha, là on n'entendait même pas la voix, l'écran il tremblait, c'était trop laid. Et après tu pas, et on était à fond. Et là maintenant tu vois Budokai Tenkaichi 3 et tu fais. Et maintenant t'es blasé. Et ouais, donc voilà, l'idée ça serait ça. Et évidemment les mecs chercheront à comprendre comment est-ce qu'on a pu arriver de ça à des vieux jeux à ça. Et donc il y aura un petit peu un côté ludique où on expliquera un peu l'évolution du jeu vidéo. Il faudra bosser un petit peu quand même sur cette émission. Si je peux faire un petit commentaire, personnellement j'ai commencé sur Baldur's Gate, donc un très très vieux jeu. Et quand je vois le dernier Crisis, la différence graphique est quand même assez monstrueuse. Ça pourra faire partie. Ouais, non, mais voilà, c'est ce genre de truc. Donc voilà, il y a des projets à côté qu'on fait. Et dire que j'étais parti sur les trolls, c'est fou. Hein. Et donc, juste pour terminer, donc les trolls, effectivement, les mecs sont un petit peu virulents. Et je me suis ruiné la santé à essayer de discuter avec ces gars-là. Et ça s'est envenimé, c'est-à-dire qu'il y a eu la lettre ouverte avec un pavé. Et puis ensuite, quand les mecs se sont dit « Ah, Fabien se justifie ». C'est-à-dire que si jamais on engueule Fabien, cette pauvre loque toute pourrie arrive et se met à plat ventre et se justifie devant nous. Donc on va lui demander des comptes et on va faire en sorte qu'il fasse ce que nous on veut. Et tous les connards sont allés de leur petit message, et c'était en MP, un truc comme ça, et les gars, t'avais l'impression que c'était bon allez, t'es notre pute, alors tu vas faire ça, tu vas arrêter de suite Warp Zone, t'arrêtes le bloc de Gaïa, de toute façon c'est une fille, les filles c'est pas drôle, ça fera jamais rire, etc. C'est pas de moi, ce n'est pas de moi. Et donc si tu veux, et c'était devenu n'importe quoi. Et moi pendant un certain temps j'ai essayé de dire non mais les gars attendez, ce que vous savez pas c'est que ceci cela. Et puis au moment j'en ai eu marre et je me suis dit en fait je suis crevé, j'ai plus envie là, je suis fatigué. Je me suis dit est-ce que je continue, enfin je continuais mais est-ce que je prends un mois ou deux de pause parce que là j'ai tenté de discuter avec le diable et c'était pas possible. Et donc du coup maintenant je suis une grosse ordure avec les trolls, c'est-à-dire que le mec qui me cherche je lui dis bon tu fais chier, voilà, j'explique les trucs, je suis un peu plus virulent, mais c'est pour apporter plus d'amour à ceux qui sont vraiment gentils. Donc voilà, les mecs, la vraie communauté, franchement, je fais très attention à elle, mais maintenant les trolls, je me fatigue plus avec eux. J'ai vu ce que c'était que d'ouvrir la boîte de Pandore, je l'ai vite refermée et stop quoi. Donc voilà, et c'est pour ça aussi un petit peu que je fais un clin d'œil à tous ces trolls et aussi les hackers qui ont hacké le site Noob. Vous êtes de gros connards, messieurs. Et voilà, donc on a eu les hackers et les trolls en peu de temps, donc du coup je me suis dit hacker, Tenchi Rock, troll, plan, troll Mageddon, allez on va faire un clin d'œil et on va se servir de tous ces gars là pour faire des trucs rigolos. Voilà, si tu veux, c'était un petit peu la réponse rapide. Qu'est-ce que c'est que la réponse longue ? Moi j'avais une question, savoir si on allait revoir Mesariel. À chaque fois qu'il viendra dans le sud, je l'obligerai à tourner. C'est vrai, parce que Mesariel fait partie d'un des fondateurs du groupe. Bonjour, donc je suis Fabien de l'équipe Noob. Merci pour ceux qui dorment. J'ai l'occasion de jouer Donteuil effectivement dans la série Noob et de coordonner de nombreuses activités en coordination avec Fabien Fournier pour le pôle Noob Développement, donc création de contenu. Le pool dance, donc de contenu informatique, donc pour la licence Noob entre autres. Donc, alors, à quoi ça correspond exactement ? Ça correspond à la création d'un portail dynamique, Nomadlime, sur lequel on peut créer un compte et avoir pas mal d'éléments de contenu. Et également, est-ce que tu peux me faire passer juste mon petit badge ? Scanner des QR codes que voici pour avoir de l'expérience sur le... Mais c'est génial, je suis un génie. Vous pouvez scanner votre écran donc pour avoir de l'expérience et ainsi faire progresser votre personnage sur Nomadline, ça ainsi que de nombreuses options qui sont cachées dans le portail. Ça d'une part, c'est le portail. Le portail nous permet de faire finalement une première structure sur laquelle on met ensuite des projets de jeu. Donc soit un Noob Jump, tout simplement un petit projet qu'on appelle nous casual, c'est-à-dire qu'on peut jouer de temps en temps et qui nous rapporte des points, un score disons, et qui nous permet également de gagner des points pour justement ce fameux level qui nous débloque au fur et à mesure des voilà c'est ça exactement des hauts faits qui nous permet justement d'avoir de l'expérience et de gagner en niveau. Donc sur ce portail ensuite on a pas mal diffusé d'éléments concernant un assez gros projet de notre groupe, c'est-à-dire le RPG. Un RPG donc dans l'univers de Noob. Fabien Fournier, ici présent, nous avait
proposé de créer justement un projet de jeu vidéo complexe, donc un RPG, dans une partie du monde qui n'avait pas encore été explorée, sur laquelle il nous avait donné énormément d'éléments de background et dans lequel on a pu ensemble naviguer pour créer un scénario complexe et intéressant dans lequel il y a les personnages de la Guilde Noob qui jouent, dont Sparadra dans le premier opus et premier opus qui donc a été présenté tout à l'heure à l'occasion de Monaco. Il perd de l'énergie. Au début, il a fait oui et donc il va s'éteindre au niveau de Monaco. Monaco Niveau Game Show. Ouais, c'est vrai que je suis encore un peu en convalescence, ça se voit un petit peu. Ça, le fait que Fabien Fournier m'ait laissé attendre 1 heure là sur le coin du banc, c'est inadmissible, monsieur Fournier. T'as appris des choses. Non, je savais déjà tout. Donc voilà. Donc mais je suis obligé de m'imposer un petit peu, c'est vous qui me l'avez appris. Donc le groupe de bénévoles le groupe de bénévoles donc que j'ai l'occasion de représenter aujourd'hui et que je remercie pour leur investissement a donc réussi à fournir énormément d'éléments qui permettent justement ce RPG, ce portail et également des applications mobiles. Il y a du bruit dans cette convention. Donc des applications mobiles à la fois pour Noob et pour la Flanders Company qui nous ont ouvert leur porte dernièrement. Oui, en fait, juste pour rajouter, en fait, ce qui est sympa avec le portail dynamique, c'est que ça apporte une dimension proche de la série, c'est-à-dire que petit à petit, ça se met en place. Au début, c'était juste un portail, on pouvait s'inscrire et créer une petite fiche. Ensuite, il y a eu le forum qui est arrivé très vite, donc un espace de communication, donc communautaire. Ensuite, il y a eu le chat qui est arrivé sur le portail, et donc ça permet d'avoir des discussions en live et de créer quelques events. D'ailleurs, maintenant que j'ai un peu de temps, on pourra créer justement des events sur le chat. Ensuite, on a le système de haut fait qui arrive, donc avec un côté interactif, toujours dans notre dimension cross-média. Là, c'est plus du transmédia, c'est-à-dire que le média arrive dans la vraie vie. Tu scannes une personne en vrai et tu obtiens des hauts faits dans ton portail. Donc du cross-média, du transmédia. Et ensuite, ça va évoluer. Il y aura des systèmes de justement les petits jeux, les casus. Donc plus tu joues, plus tu as du score. Et ensuite, il y aura un système de classement, comme dans la série. Et donc, en fait, tu vas avoir tout un tas d'éléments où, en plus, effectivement, du gros projet MMO, on a cette espèce de portail interactif qui permet de prolonger, on va dire, le plaisir que tu as à regarder la série, où tu te dis, ah là là, c'est sympa, il y a les persos, les machins, il y a l'univers de Noob, et ben hop, tu arrives sur le site et tu as tous les ingrédients qui petit à petit sont en train de se mettre en place. Et mine de rien, aujourd'hui, quand on fait la somme de tout ce que vous avez fait, c'est pas mal, quoi. Donc voilà, le portail Noob Développement, qui est, alors il y a noob-online.com. Ça, c'est la partie interactive, et noob-online.com, où là, ce sont les informations, on va dire, sur l'aspect imaginaire, c'est-à-dire la BD, le roman et la web-série. Et les deux portails communiquent entre eux, c'est-à-dire quand vous allez sur l'un, vous pouvez cliquer et arriver sur l'autre facilement. Voilà, donc en fait, c'est tout un espèce de complexe qu'on fait sur Internet, et ce qu'on a oublié de préciser, c'est que quand il y a eu l'attaque des hackers, ils ont été au top, parce qu'ils ont réussi à ralentir l'attaque des hackers, le temps qu'on puisse prendre des nouveaux portails, etc., enfin, de nouvelles hébergeurs, enfin pas un nouvel hébergeur, mais une offre plus importante avec un pare-feu, etc., qui coûte beaucoup plus cher. Voilà, on parlait des dépenses tout à l'heure, on était à 300 et quelques euros par an pour ce qu'on avait, on est passé à plus de 1500 en fait. Et donc ça fait encore 1000 euros de plus à claquer par an. Donc voilà, l'argent, les gens ils se disent ah mais c'est bon, c'est pas 4 costumes. Si, on se fait ouvrir. Je vous ferai une liste dans mes petites vidéos là où je parlerai du modèle économique. Si, je me justifie. Non mais en France c'est vrai qu'on parle jamais d'argent. Moi j'aime bien en parler, sauf quand je gagnerai beaucoup d'argent, je n'en parlerai plus. Voilà. mais voilà, tant que je suis pauvre, je peux le revendiquer. Donc voilà, je vais rebondir sur ce que disait Fabien Fournier. Effectivement, ce qui est important, c'est le côté crescendo. Moi, la première fois que je l'ai rencontré, donc il y avait pas grand chose qui était mis en place. Il y avait beaucoup à faire. Voilà, c'est ça. Et il y a beaucoup de bénévoles en fait, fans de nous, qui nous ont rejoints avec leurs compétences. On les a montés au fur et à mesure. Là, ça fait bientôt plus de 2 ans et on continue de se structurer. On continue comme lui. Mais les morts, enfin voilà. Il y en a eu quelques-uns. Aussi, voilà. Il y en a eu quelques-uns, oui, effectivement. On les a recyclés dans le final de Warzone Project. C'est ça. Ah ouais, par exemple. Donc voilà, il y a tout qui se met en place
au fur et à mesure, on prend les avis des fans au fur et à mesure. Au dernier Toulouse Game Show, on nous avait dit par exemple qu'on voyait peut-être pas assez pendant la démonstration de code de noob. Bon bah là du coup on a du sparadrap, on a le bâton, on a les pouvoirs. Et là graphique pour 3D. Oui, un petit peu plus fine. En fait, jusqu'à maintenant, c'était un aspect qui était assez réaliste. En fait, au Megazelle, on a vu le premier jeu de Megazelle, il ressemblait beaucoup à l'acteur. Là, on a un petit peu c'est du semi-SD on va dire, c'est-à-dire qu'on a un peu cartoonisé le truc et il y a un côté un peu plus wow en fait dans le décor, plus stylisé, plus avec des couleurs qui pètent plus. On a trouvé un bon équilibre et ça y est, je pense que la charte graphique vous l'avez là. Ouais, je pense aussi. En tout cas, on a ton retour, Fabien. Oui, c'est de plus en plus cartoon. J'essaye vraiment d'augmenter les teintes de lumière, de changer les ambiances pour montrer que dans un jeu vidéo, selon le niveau où tu es, c'est jamais pareil. C'est vraiment sympathique. Voilà, je suis très très content, merci beaucoup, tu es le nouveau héros de la série. On va appeler Sparadrap de suite. D'ailleurs, on va prendre des photos de lui pour qu'il puisse jouer dans le nouveau jeu vidéo. Merci pour cette... jouer dans la série. Finalement... Où est-ce qu'on fait les castings? Non, flattez-moi. Ça marche, c'est validé. Donc voilà, donc je remercie bien sûr tous les bénévoles que j'ai l'occasion de représenter aujourd'hui. Ceux qui ont pu venir aujourd'hui et qui sont restés sur le stand, justement présenter les projets, pouvoir montrer la démo. Et Fabien Fournier et le reste de l'équipe pour sa confiance. Moi aussi j'ai besoin de tirades dans la série, désolé. Tu t'es bien rattrapé avec l'épisode 2 de la saison 5. Et le final de Warp Zone. Tu montes en galon. Bientôt ce sera le héros, t'inquiète. Moi j'ai beaucoup aimé Warp Zone. Voilà, en fait là je pense que tu as vraiment une interview ultra complète. Du coup quand ça sortira, je serais bien intéressé de la transmettre aux fans parce qu'il y a on répond à beaucoup de questions qui sont assez récentes et auxquelles on n'avait pas répondu. Tu voulais nous dire quelque chose? Donc du coup pour l'aspect graphique alors. C'est donc toi qui te dis tiens j'aimerais... Bon, là on a vu un paysage neigeux tout à l'heure. Donc c'est... Donc pour le jeu vidéo. Oui voilà c'est ça. Ça serait plutôt... donc en fait est-ce que c'est... je voudrais un paysage neigeux et à côté on s'arrange pour essayer à leur aspect graphique puis après oui je valide ou pas. Ou est-ce que tu dessines et après on voit ce que ça donne? Alors j'apporte la première partie de réponse. En ce qui me concerne, ils ont une liberté totale et c'est moi qui me plie à la technique parce qu'on n'a pas le luxe de pouvoir se dire les gars je veux ça, vous faites ça. Ça c'est quand on aura du budget, effectivement, si le modèle économique fonctionne, on pourra... Voilà, moi ce que j'ai fait c'est que je leur ai posé une région. Je leur ai dit, dans cette région, je leur ai dessiné une carte qui était très moche parce que je sais pas bien dessiner, mais ils ont compris qu'il y avait la mer là, il y avait une rivière là, etc. Voilà. C'est vrai, c'est gentil, tu vois. On est... non. Et il était tout à fait exploitable en fait. D'accord, mais écoute, je suis très fier de. Et je lui ai décrit, en fait, voilà, il y a tel background, la légende du comte de Paro, pourquoi est-ce qu'il y a ce donjon ici, pourquoi est-ce qu'il a abandonné, parce qu'il y a eu telle légende, etc. Donc moi, je leur ai fait le fond, en fait, et après je leur ai dit, voilà, vous avez tous ces éléments, c'est à vous de décider comment est-ce que vous voulez faire. C'est-à-dire, en gros, au début, ils disent, je sais pas, genre, ils arrivent par les montagnes, ou ils arrivent par la mer, ou ils arrivent par quelque part, et c'est eux qui décident par où le héros va arriver, qui il va rencontrer, c'est-à-dire qu'on se concerte un minimum, mais ils me disent, là on a la possibilité de faire trois personnages plutôt comme ça, un personnage avec une barbe, avec des cheveux longs, c'est plus compliqué qu'un personnage chauve, donc on se dit, qui on a comme chauve, tu vois, des trucs comme ça, voilà, et on se travaille en concertation en fonction de eux ce qu'ils peuvent faire, et moi je leur fais aussi des dessins, mais des dessins de familiers, je leur fais des dessins, et eux ils le refont en beau, évidemment, voilà. Donc effectivement, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. Fabien Fournier donc nous donne tout le fond, toute la trame qu'on peut ensuite utiliser. Nous on essaye d'exploiter finalement la vibration que beaucoup de personnes de l'équipe connaissent au niveau du jeu vidéo. Donc ils prennent les émotions aussi qu'on veut retranscrire aux joueurs et proposent ainsi un scénario parmi tout ça qu'on travaille ensuite ensemble et qui donc respecte à la fois les codes de la série et les codes un petit peu de ce qu'on trouverait donc dans un jeu vidéo avec des scènes, avec une progression du joueur, avec un crescendo au niveau de l'ambiance et surtout des éléments qu'on peut nous produire. Alors pour revenir ensuite à la question. Juste pour compléter avant que tu reviennes à la question, on a expérimenté un nouveau système là, il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils écrivent
un script en fait à leur façon, ils me l'envoient et ensuite je réécris le script en fonction de leur cheminement en donnant on va dire une personnalité à chaque personnage. Donc voilà, en l'occurrence tu vois de qui je veux parler hein et donc voilà des personnages que vous verrez que vous avez déjà vu dans la série et donc c'est nouveau pour moi parce que en général moi j'écris tout le scénario de A à Z, c'est-à-dire que je discute avec Gaïa, on se met plus ou moins au point en se disant bon est-ce que ça tient la route, est-ce que ça tient pas la route, bon ben on met ça dans cet épisode etc. Et ensuite j'écris le script pendant qu'elle dort et donc ensuite là c'est tout nouveau, c'est-à-dire que eux écrivent un script en fonction des éléments qu'ils ont et comment ils aimeraient on va dire que les choses se passent, genre étape 1 arriver, étape 2 rencontre avec PNJ A, étape 3 trouver le loot, étape 4 le boss, je dis un truc comme ça. Il y a des scripts qui sont faits voilà plus ou moins bateau hein, ils cherchent pas forcément à faire la version finale et moi ensuite je vais dire bon ben voilà, alors lui il parle pas trop, lui il a plutôt cette façon de parler et j'écris les phrases comme je ferais pour un épisode, ce qui fait que justement c'est une très bonne corrélation entre leurs moyens techniques et on va dire la spontanéité de la web série. Et vous allez retrouver dans le jeu vidéo en tout cas déjà la spontanéité de la web série avec les voix des acteurs. Vas-y, je te laisse compléter. Oui, non, mais c'est effectivement comme ça qu'on arrive à travailler, on travaille plutôt bien, ça permet de le délester d'une grosse partie du travail qui est, je dirais pas ingrat, mais qui est quand même assez chronophage. Et donc tout en gardant la vibration de la web série. Sans leur imposer des trucs impossibles. Parce que des fois, moi je vais écrire un truc sans avoir conscience que c'est infaisable. Et donc on fait non, il y a un mode de travail sur ce premier plan. C'est peut être très compliqué. Ouais, voilà. Ah bah j'imagine qu'en tant qu'auteur, je pense qu'il aurait besoin et envie de tout un tas d'éléments qui peuvent être un peu compliqués. Voilà. Ouais, non. Avec le bateau qui commence. Oui, non, je l'imagine bien. Hein. Je le vois moi aussi, mais plutôt la nuit, plutôt. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc pourquoi finalement cette scène enneigée ? C'est parce qu'on avait estimé nous que au niveau du premier visuel qu'on était capable de faire, on était capable justement de pouvoir donc créer des effets de météo, donc de la pluie, de la neige, et on s'est dit que ça donnait une zone plutôt jolie de le faire avec de la neige. Plus tard dans l'année, on aura l'occasion de présenter peut-être un grand soleil avec peut-être plus de jeu au niveau du vent, au niveau des herbes, avec le bruissement au niveau du son. Voilà, ça rend très très bien. On a un moteur graphique qui permet de le faire, donc on va vraiment s'amuser avec. Le premier là, c'était la neige. J'espère que ça vous a plu. L'eau aussi également. On a remis le son à ce moment-là. Aussi sur le caillou qui passe. Non, on a marché dessus, hélas, ce pauvre escargot. Donc voilà tout ce qu'on arrive à faire ensemble. C'est vrai qu'on a fait un paquet de chemin. Il y a encore une belle montagne à gravir, mais c'est très très passionnant. Très bien.